Un magnat puissant perd le contrôle de sa propre vie lorsque sa mère est condamnée à l'invalidité. Lorsque même les meilleurs médecins renoncent, une fillette de 10 ans apparaît avec une promesse de guérison improbable. Ce qui se passe ensuite transforme non seulement le corps de la patiente, mais aussi l'âme de toute la famille. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un like, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le silence dans le manoir des Dubois était lourd comme du plomb en ce mardi après-midi. Étienne marchait dans les couloirs de marbre blanc, ses pas résonnant dans le vide qui semblait engloutir toute tentative de normalité. À 42 ans, cet homme avait conquis des empires, conclu des affaires brassant des millions, et sa présence dans n'importe quelle salle de réunion suffisait à changer le cap de corporations entières. Mais là, dans cette maison, qui avait autrefois été remplie de rires et de conversations animées, Étienne Dubois se sentait plus petit qu'un enfant perdu. 7 mois s'étaient écoulés depuis qu'Hélène Dubois, sa mère, avait subi l'AVC qui avait tout changé. À 72 ans, Madame Hélène avait toujours été la matriarche de la famille, une femme à la forte personnalité qui commandait la maison d'une main de fer, mais avec un cœur généreux. C'était elle qui organisait des dîners pour 50 personnes, qui s'occupait personnellement du jardin de jasmin sur la terrasse, qui avait un avis sur tout et tout le monde, et qui maintenant gisait immobile dans le lit de la chambre principale, dépendante d'appareils et de soignants pour les besoins les plus élémentaires. Étienne s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de sa mère. À travers l'interstice, il pouvait voir Rose, l'employée de maison qui travaillait chez eux depuis plus de 15 ans, ajuster les oreillers sous la tête d'Hélène. Rose était une femme d'âge mûr, aux cheveux noirs attachés en un chignon toujours impeccable, et était devenue plus qu'une employée au fil des ans. Elle faisait presque partie de la famille. Ses yeux portaient une tristesse silencieuse en s'occupant de Madame Hélène, comme si elle partageait la douleur de voir cette femme si pleine de vie réduite à cet état. L'homme d'affaires prit une profonde inspiration et entra dans la chambre. Hélène était allongée, les yeux fixés sur le plafond, sans exprimer la moindre réaction à sa présence. Ses cheveux grisonnants étaient peignés avec soin par Rose, et elle portait une chemise de nuit rose, qu'Étienne reconnut comme l'une de ses préférées. Mais il n'y avait aucune vie dans ses yeux qui brillaient autrefois d'intelligence et de détermination. « Comment va-t-elle aujourd'hui, Rose ?» demanda Étienne, s'approchant du lit et touchant doucement la main de sa mère. La peau était froide, et Hélène ne montra aucune réaction au contact. Rose soupira en arrangeant la couverture sur le corps de sa patronne. « Pareil, monsieur Étienne. Elle a mangé un peu de soupe à midi, mais il n'y a pas grand-chose de plus. » Sa voix portait des années de soins et d'inquiétude sincère. Étienne hocha la tête, sentant le poids familier de l'impuissance lui serrer la poitrine. Au cours des derniers mois, il avait dépensé des fortunes en consultant les meilleurs neurologues du pays. Il avait pris l'avion pour Paris, Lyon et même pour la Suisse à la recherche d'un 2e, d'un 3e, d'un 10e avis. Tous arrivaient à la même conclusion dévastatrice. Les lésions cérébrales étaient trop étendues. Hélène ne serait plus jamais la même. Dans le meilleur des cas, elle pourrait récupérer quelques mouvements de base, mais reparler, remarcher, redevenir elle-même. Les médecins secouèrent la tête avec des expressions de regret professionnel. Le docteur Robert Chevalier, le neurologue qui suivait le cas depuis des mois, avait été clair lors de la dernière consultation. « Étienne, vous devez accepter la réalité. Votre mère a besoin de soins palliatifs. Maintenez-la dans le confort, mais ne vous torturez pas avec des attentes irréalistes. La médecine a ses limites. » Limites. Ce mot résonnait dans l'esprit d'Étienne comme une sentence. Toute sa vie avait consisté à repousser les limites, à surmonter les obstacles, à trouver des solutions là où d'autres voyèrent des impossibilités. Mais le voilà, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, complètement vaincu par un caillot microscopique qui lui avait volé sa mère. Rose finit de ranger la chambre et se dirigea vers la porte. « Monsieur Étienne, je vais préparer le dîner. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Étienne secoua la tête, tenant toujours la main inerte de sa mère. « Non, Rose, merci pour tout ce que vous faites pour elle. » L'employé sourit avec tendresse. « Madame Hélène s'est occupée de moi quand ma Isabelle est née, vous vous souvenez? Elle m'a laissé rester à la maison pendant 2 mois entiers. Elle a même payé le médecin privé.
C'est à mon tour de lui rendre l'appareil. Isabelle. Étienne connaissait la fille de Rose depuis qu'elle était petite. Une fillette intelligente de 10 ans qui venait parfois avec sa mère le week-end quand il n'y avait pas école. Une enfant vive, pleine de questions et portant toujours un livre sous le bras. Hélène avait l'habitude de plaisanter en disant qu'Isabelle serait médecin quand elle serait grande, tant sa curiosité pour le corps humain et les maladies était grande. Après le départ de Rose, Étienne resta dans la chambre, observant le visage serein de sa mère. Il se souvenait de l'époque où, enfant, il tombait malade et de la façon dont elle s'occupait de lui avec une patience infinie, lui préparant des soupes spéciales et lui racontant des histoires jusqu'à ce qu'il s'endorme. Hélène disait toujours que l'amour était le meilleur remède du monde, que prendre soin de quelqu'un était une forme de prière. Comment pouvait-elle se sentir maintenant, prisonnière de ce corps qui ne répondait plus à ses commandes? L'homme d'affaires décida de sortir prendre l'air. Le manoir, malgré ses 2000 mètres carrés, semblait parfois étouffé sous le poids de la tristesse. Il se dirigea vers la bibliothèque, une pièce qui avait toujours été son refuge dans les moments difficiles. Les satous, étagères en acajou, montaient jusqu'au haut plafond rempli de livres qu'Hélène avait collectionnés tout au long de sa vie. C'était une lectrice vorace, s'intéressant à tout, de la littérature classique aux biographies de personnalités historiques. Étienne se laissa tomber dans l'un des fauteuils en cuir et passa les mains sur son visage, sentant sa barbe de quelques jours. Quand avait-il dormi une nuit entière pour la dernière fois? Ses affaires étaient gérées par son équipe, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'absenter indéfiniment. L'entreprise avait besoin de lui, tout comme sa mère. C'était comme être tiré dans deux, directions opposées, sans pouvoir se consacrer pleinement à aucune des deux. C'est alors qu'il entendit des pas légers dans le couloir. Par la fenêtre de la bibliothèque, il vit Rose traverser le jardin en direction de sa maison au fond de la propriété. Mais les pas continuèrent, et bientôt une petite silhouette apparut à la porte de la bibliothèque. Isabelle était là, avec ses cheveux bouclés attachés en 2 couettes, vêtue de son uniforme d'école et portant un sac à dos rose. Dans ses bras, elle tenait un gros livre à la couverture de cuir marron, qui semblait ancien et bien entretenu. « Bonjour, tonton Étienne, dit-elle, utilisant le terme affectueux qu'Hélène lui avait appris. Bien qu'il n'ait aucun lien de parenté, la fillette l'avait toujours appelé ainsi. « Bonjour Isabelle, ta mère est déjà rentrée ?» La fillette hocha la tête mais ne bougea pas de la porte. Ses grands yeux sombres observaient Étienne avec une intensité qui le surprit. Il y avait là une gravité peu commune pour une enfant de 10 ans. « Tonton Étienne, je peux vous demander quelque chose ?» Étienne fit un signe de tête curieux. Isabelle avait toujours été une enfant polie et respectueuse, mais aussi déterminée quand elle avait quelque chose en tête. « Comment va mamie Hélène ?» La façon dont elle parlait de sa mère touchait toujours le cœur d'Étienne. Hélène avait demandé à Isabelle de l'appeler ainsi depuis qu'elle était petite, disant que tout enfant méritait d'avoir des grands-parents affectueux. L'homme d'affaires soupira. « Pas très bien, Isabelle. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ont abandonné, n'est-ce pas ?» La question de la fillette fut directe, sans détour. Étienne la regarda, surpris par la maturité de son observation. « Comment sais-tu ça ?» Isabelle entra dans la bibliothèque et s'approcha du fauteuil où Étienne était assis. « Ma mère est triste quand elle parle de mamie Hélène, et hier, j'ai entendu le docteur vous dire qu'il n'y avait plus rien à faire. » Étienne sentit un poids sur sa poitrine. L'enfant avait tout perçu, la douleur des adultes, le désespoir qui planait sur la maison. « C'est compliqué, Isabelle. Parfois, la médecine ne peut pas tout guérir. » La fillette resta silencieuse un instant, serrant le livre contre sa poitrine. Puis, avec une détermination qui fit se redresser Étienne dans son fauteuil, elle parla. « Je peux aider mamie Hélène à aller mieux. » L'homme d'affaires sourit avec tendresse, imaginant que l'enfant voulait offrir des dessins ou des petites lettres pour égayer sa mère. « C'est très gentil de ta part, Isabelle, mais ce n'est pas seulement de la gentillesse, tonton Étienne. Je sais comment la faire remarcher. » Le sourire d'Étienne disparut. Il regarda la fillette qui le fixait avec un sérieux absolu. « Isabelle, ma chérie, je sais que tu veux aider, mais ce cas mamie Hélène est très grave. Les meilleurs médecins de France ont déjà dit que les médecins ne savent pas tout.
L'interruption fut faite avec une conviction qui laissa Étienne sans voix. Isabelle leva le livre qu'elle portait. « Mon arrière-grand-mère a laissé ce livre à ma grand-mère, qui l'a laissé à ma mère, qui me l'a donné pour mes 8 ans. Il y a des choses ici que les médecins d'aujourd'hui n'apprennent plus. » Étienne observa le livre avec plus d'attention. La couverture en cuir était usée par le temps, mais bien conservée. Il n'y avait pas de titre visible, seulement quelques symboles gravés qui ressemblaient à des dessins de plantes ou d'herbes. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Isabelle? Mon arrière-grand-mère était infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle soignait des soldats que les médecins avaient abandonnés, des soldats qui ne pouvaient plus marcher, parler, bouger les bras, et elle arrivait à les remettre sur pied. La fillette ouvrit le livre avec soin, révélant des pages jaunies remplies de notes manuscrites, de dessins d'exercices et de recettes de traitement. Elle a tout écrit ici. Comment réveiller les muscles qui dorment, comment faire en sorte que le cerveau se souvienne du corps. Étienne se pencha pour mieux voir. Les pages étaient écrites dans une élégante écriture cursive, avec des illustrations détaillées de positions, de massages et d'exercices. Il y avait aussi des recettes d'huile et de mélange, toutes notées avec une précision quasi scientifique. Isabelle, c'est très intéressant, mais... Étienne hésita. Comment expliquer à une enfant que, malgré toute sa bonne volonté, elle ne pouvait pas guérir quelque chose que des neurologues renommés avaient déclaré incurable? Vous ne me croyez pas. La voix de la fillette ne portait aucune rancœur, seulement une simple constatation. Étienne soupira. Ce n'est pas que je ne te crois pas, ma chérie. C'est que... Eh bien, ta mère aussi travaille très dur pour s'occuper de mamie Hélène, et je sais que nous voulons tous qu'elle aille mieux, mais... Tonton Étienne, vous me laissez essayer? La question fut posée avec une simplicité qui désarma complètement l'homme d'affaires. Il regarda cette fillette de 10 ans, avec ses couettes et son uniforme d'école, tenant un livre ancien comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Isabelle, une détermination qui dépassait son âge, une confiance qui faisait douter Étienne de ses propres certitudes. « Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» Isabelle ouvrit le livre à une page spécifique, où se trouvait le dessin d'une personne allongée et de mains effectuant des mouvements sur différentes parties du corps. D'abord, je dois réveiller les muscles de mamie Hélène. Ils dorment parce que le cerveau a oublié comment leur parler. Mais si je stimule les bons points, avec la bonne huile et à la bonne température, les muscles se souviendront. Étienne observa les dessins. Ils étaient détaillés, presque anatomiques, montrant des points spécifiques sur les jambes, les bras et le dos. À côté de chaque illustration, il y avait des notes sur le temps, la pression et les matériaux nécessaires. Et tu as appris tout ça dans ce livre? Ma grand-mère me l'a enseigné avant de mourir. Elle a dit qu'un jour j'aurais besoin de m'en servir. Elle a aussi dit que j'avais un don dans les mains, comme elle et mon arrière-grand-mère. Isabelle referma le livre avec soin. Tonton Étienne, les médecins ont abandonné mamie Hélène parce qu'ils ne regardent que la partie cassée. Mais nous, on doit regarder la partie qui fonctionne encore et lui apprendre à redevenir forte. Étienne sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de peur qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Une partie de lui savait qu'il était irrationnel d'envisager la proposition d'une enfant alors que les meilleurs spécialistes avaient échoué. Mais une autre partie, celle qui refusait d'accepter la défaite, murmurait que peut-être, juste peut-être, il existait quelque chose que la médecine moderne avait perdu en chemin. Isabelle, tu comprends que mamie Hélène est très malade? Que si ça ne marche pas, ce ne sera pas de ta faute? La fillette hocha la tête solennellement. Je comprends. Mais tonton Étienne, si je n'essaie pas, je me demanderai toujours si j'aurais pu l'aider. Et mamie Hélène a toujours été bonne avec moi. Elle mérite que quelqu'un se batte pour elle. Étienne regarda la fillette un long moment. Il y avait une sagesse dans ces mots qui le toucha profondément. Hélène avait toujours été une battante, quelqu'un qui n'abandonnait jamais quand elle croyait en quelque chose. Il était peut-être approprié que sa guérison soit aussi une question de ne pas abandonner. De quoi as-tu besoin pour essayer? Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. De l'huile d'olive pure, des serviettes propres, une bassine d'eau tiède et un endroit calme. Et vous devez être là, parce que mamie Hélène a besoin de sentir que vous croyez en elle. Étienne hocha lentement la tête. Il savait qu'il prenait une décision qui pourrait paraître désespérée,
à tout observateur extérieur. Mais en regardant cet enfant déterminé, tenant un livre qui représentait des générations de savoir et de soins, il sentit que peut-être le désespoir était le véritable ennemi à combattre. « D'accord, Isabelle, nous allons essayer. » Le sourire qui illumina le visage de la fillette fut comme un rayon de soleil perçant les nuages sombres qui planaient sur le manoir depuis des mois. Pour la première fois depuis l'AVC d'Hélène, Étienne ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. La maison des Dubois était sur le point de découvrir que parfois les miracles arrivent déguisés en enfants, avec des livres anciens et une promesse impossible à tenir. Le lendemain matin, Étienne se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait peu dormi, son esprit bouillonnant de pensées sur la conversation avec Isabelle dans la bibliothèque. Pendant la nuit, il s'était levé 2 fois pour vérifier l'état de sa mère, la trouvant toujours dans la même position, respirant doucement, mais absente du monde qui l'entourait. À chaque regard, la réalité de la situation pesait davantage sur ses épaules, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois en des mois, une étincelle d'attente se mêlait à la peur. Vers 8 heures du matin, Rose arriva pour son service, amenant Isabelle avec elle. La fillette avait demandé la permission de manquer les premières heures de cours, prétextant à la directrice qu'elle devait aider sa mère pour un travail important. Ce n'était pas un mensonge, pensa Étienne, en la voyant entrer par la porte de la cuisine, portant un sac en tissu fleuri et le livre ancien pressé contre sa poitrine comme un talisman. « Bonjour, tonton Étienne », salua Isabelle, ses yeux brillants d'une détermination qui contrastait avec le matin encore gris dehors. « J'ai apporté tout ce dont j'ai besoin. » Étienne la regarda tandis qu'elle posait le sac sur la table de la cuisine et commençait à en retirer les objets un par un. Une bouteille d'huile d'olive vierge, plusieurs serviettes en coton blanc, 2 chiffons plus petits qui semblaient être en flanelle, et un petit radiateur électrique qu'elle avait emprunté à la voisine de sa mère. Chaque objet était placé avec soin, comme s'il faisait partie d'un rituel sacré. « Rose, vous êtes sûre de ça ?» demanda Étienne à l'employé, qui observait sa fille avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Je ne veux pas qu'Isabelle se sente responsable de quelque chose qui est peut-être impossible. » Rose s'essuya les mains sur son tablier et regarda son patron avec sincérité. « Monsieur Étienne, cette petite a quelque chose de spécial dans les mains depuis qu'elle est toute petite. Quand elle était bébé et qu'elle pleurait beaucoup, seule elle arrivait à calmer le petit frère du voisin. Quand ma belle-mère avait des douleurs au dos que même les médicaments ne calmaient pas, Isabelle a posé ses petites mains et la douleur est partie. Je ne comprends pas comment, mais elle a un don. » Isabelle ouvrit le livre à la page qu'elle avait montrée la veille, étudiant attentivement les dessins et les notes. Mamie disait toujours que guérir, ce n'est pas seulement de la science, c'est aussi de l'amour et de l'intuition. Les médecins en savent beaucoup sur les maladies, mais parfois, ils oublient que le corps a sa propre mémoire. Étienne s'approcha, observant plus en détail les illustrations du livre. Les pages jaunies montraient des techniques qui semblaient être un mélange de massage thérapeutique, d'acupression et de quelque chose qui rappelait la kinésithérapie, mais avec une touche plus artisanale, plus humaine. Les notes étaient en vieux français, avec quelques mots en italien qu'il reconnut comme des termes médicaux de l'époque. Votre arrière-grand-mère était italienne. Sanche, elle était française, mais elle a appris avec une religieuse italienne qui soignait les blessés de guerre. Sœur Françoise, elle s'appelait. Mamie disait toujours que cette religieuse connaissait des secrets que les médecins militaires ignoraient. Isabelle referma le livre avec délicatesse. « Je peux commencer maintenant ? Mamie Hélène doit être au chaud et à l'aise. » Étienne hocha la tête, sentant des papillons dans l'estomac. Une partie de lui ne croyait toujours pas qu'il pariait la guérison de sa mère sur les connaissances d'une enfant de 10 ans. Mais le désespoir des derniers mois avait ouvert la porte à toute possibilité, aussi improbable soit-elle. Tous les 3 montèrent dans la chambre d'Hélène. Rose était arrivée plus tôt et avait déjà donné le bain matinal à sa patronne, peigné ses cheveux et l'avait vêtue d'une confortable chemise de nuit en coton bleu clair. Hélène était allongée sur le dos, les yeux fixés sur le plafond, sa respiration régulière mais superficielle. Sa peau avait la pâleur de quelqu'un qui passait ses journées loin du soleil, et ses mains, autrefois agiles et toujours en mouvement, reposaient inertes sur son abdomen. Isabelle s'approcha du lit avec des pas précautionneux, comme si elle entrait dans un temple.
« Bonjour, mamie Hélène, c'est moi, Isabelle. Je suis venu pour vous aider à vous sentir mieux. » Étienne observa attentivement le visage de sa mère, cherchant le moindre signe de reconnaissance. Hélène cligna des yeux plusieurs fois, mais son regard resta vague, sans se fixer sur quoi que ce soit de précis. La fillette posa le livre sur la commode et commença à organiser son matériel. Elle remplit une bassine d'eau tiède, testant la température plusieurs fois du bout des doigts, jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Le radiateur fut allumé et positionné de manière à réchauffer doucement la pièce sans déranger la patiente. Ensuite, Isabelle versa une petite quantité d'huile d'olive dans ses paumes, les frottant jusqu'à ce que le liquide doré se réchauffe avec la friction. « Tonton Étienne, vous pouvez tenir la main droite de mamie Hélène? Pas besoin de serrer, juste la toucher. Elle a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui l'aime près d'elle. » Étienne fit comme demandé, en laissant délicatement la main froide de sa mère entre les siennes. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait ce geste simple, toujours trop préoccupé par les médecins, les traitements et les examens pour se permettre d'être simplement présent. Isabelle ouvrit le livre à une page spécifique, l'étudia quelques secondes, puis reporta son attention sur Hélène. « Mamie, je vais vous toucher maintenant. Ça peut paraître bizarre au début, mais c'est pour aider vos muscles à se souvenir comment travailler. » La fillette commença par les pieds. Ses petites mains, enduites d'huile tiède, travaillaient les orteils d'Hélène avec de doux mouvements circulaires. Étienne observait, fasciné, la concentration sur le visage d'Isabelle, comme si elle lisait quelque chose d'invisible à travers le toucher. Les mouvements étaient précis, suivant exactement ce qui était illustré dans le livre, mais il y avait quelque chose de plus, une intuition qui guidait la pression et le rythme. « Les pieds sont très importants, » expliqua Isabelle, sans interrompre son travail. « Ils nous portent toute notre vie. Quand une personne ne peut plus marcher, les pieds oublient à quoi ils servent. Mais si je le leur rappelle, ils peuvent l'enseigner au reste du corps. » Après quelques minutes de travail sur les pieds, Isabelle passa aux mollets. Ses mouvements étaient systématiques, mais doux, comme si elle réveillait des muscles endormis depuis longtemps. Étienne remarqua que la respiration de sa mère était devenue légèrement plus profonde, bien qu'elle gardât toujours son regard lointain. « Maintenant, je vais travailler les cuisses, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à tourner mamie Hélène sur le côté. » Ensemble, Étienne et Isabelle firent pivoter Hélène avec précaution, la calant avec des oreillers pour qu'elle soit à l'aise. La fillette continua son travail, se concentrant maintenant sur l'arrière des jambes. Ses petites mains, fermes mais délicates, travaillaient les plus gros muscles avec des mouvements longs et rythmés. C'est alors qu'Étienne remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. Un des orteils du pied gauche d'Hélène avait bougé. Juste un mouvement subtil, presque imperceptible, mais il était là. « Isabelle, regarde le pied gauche de mamie. » La fillette sourit, mais n'arrêta pas son travail. « J'ai vu, tonton Étienne, les muscles se réveillent. C'est normal dans les premières minutes. » « Normal ?» Étienne observa plus attentivement. Pendant les mois d'hospitalisation et de consultation, aucun médecin n'avait réussi à provoquer le moindre mouvement volontaire chez Hélène. Et voilà qu'une enfant, avec ses mains enduites d'huile de cuisine, faisait réagir les muscles comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Isabelle continua à remonter le long du corps d'Hélène, travaillant le dos avec des mouvements qui imitaient des vagues. Elle consultait le livre de temps en temps, mais la plupart du temps, elle semblait guidée par son propre instinct. Étienne remarqua qu'elle portait une attention particulière à certaines zones, s'attardant plus longtemps sur des points spécifiques, comme si elle savait exactement où les muscles avaient besoin de plus de stimulation. « Maintenant, je vais travailler les bras. C'est la partie la plus difficile parce que les bras sont ce que nous utilisons le plus pour nous exprimer. Quand ils ne fonctionnent pas, c'est comme si la personne perdait une façon de parler. » La fillette se positionna sur le côté droit du lit et commença à travailler le bras d'Hélène. Ses petits doigts pressaient des points spécifiques de l'épaule, descendant le long du bras avec des mouvements qui semblaient réveiller des terminaisons nerveuses silencieuses depuis longtemps. C'est alors que l'impossible se produisit. Hélène tourna la tête en direction d'Isabelle, et ses yeux se fixèrent sur le visage de la fillette. Étienne retint son souffle. C'était la première fois en 7 mois qu'il voyait les yeux de sa mère se concentrer véritablement sur quelque chose. Hélène cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait d'ajuster sa vision, et ses lèvres bougèrent légèrement.
Mamie Hélène, murmura Isabelle, arrêtant son travail pour se rapprocher du visage de la patiente. Vous me voyez? Les lèvres d'Hélène bougèrent à nouveau et un son faible, presque inaudible, s'échappa. Étienne se pencha, approchant son oreille de la bouche de sa mère. Isa. Les larmes montèrent aux yeux d'Étienne. C'était le premier mot qu'Hélène prononçait depuis son AVC. Isabelle sourit, mais garda le calme professionnel qu'elle avait montré tout au long de la séance. « Bonjour, mamie Hélène, c'est moi, Isabelle. Vous vous sentez mieux ?» Hélène essaya de parler à nouveau, mais ne parvint qu'à produire des sons inintelligibles. Isabelle prit un verre d'eau avec une paille qui se trouvait sur la table de chevet et l'offrit à la patiente. À la surprise d'Étienne, Hélène réussit à aspirer une petite quantité de liquide, chose qu'elle ne faisait plus depuis des mois sans l'aide des infirmiers. « C'est merveilleux, mamie. Vous vous débrouillez très bien. » Isabelle reprit son travail, se concentrant maintenant sur le cou et la tête. « Maintenant, je vais masser ici pour aider le sang à mieux circuler jusqu'au cerveau. » Les mouvements sur la tête étaient encore plus délicats, presque comme une caresse. Isabelle travaillait le cuir chevelu du bout des doigts, faisant de petits cercles qui semblaient détendre complètement Hélène. La respiration de la patiente était devenue plus profonde et régulière, et Étienne remarqua qu'une légère rougeur était revenue sur ses joues. Après près d'1 heure de travail, Isabelle termina la séance. Hélène était de nouveau allongée sur le dos, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ses yeux, bien que toujours fatigués, étaient alertes. Elle suivait les mouvements d'Isabelle du regard et réagissait quand on lui parlait. « Comment vous sentez-vous » demanda Étienne, tenant à nouveau la main de sa mère. Hélène le regarda droit dans les yeux et lui serra la main. La pression était faible, mais elle était là. Étienne sentit le monde s'arrêter 1 seconde. Ce simple serrement de main avait plus de valeur que tous les contrats millionnaires qu'il avait signés dans sa carrière. « Elle est fatiguée, mais elle va bien », dit Isabelle en s'essuyant les mains avec une serviette. « Son corps a beaucoup travaillé aujourd'hui, même en étant immobile. Je peux revenir demain ?» Étienne regarda sa mère, qui avait fermé les yeux mais gardait une expression plus sereine qu'il ne l'avait vue depuis des mois. « Bien sûr que oui. Isabelle, je ne sais pas comment te remercier. » La fillette sourit, rangeant son matériel dans le sac fleuri. « Pas besoin de remercier pour l'instant, tonton Étienne. Ce n'était que le premier jour. Mamie Hélène a encore beaucoup de travail devant elle si elle veut remarcher. » Remarcher. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Étienne comme une possibilité qu'il avait enterrée avec ses espoirs perdus. Mais voilà Isabelle, une enfant de 10 ans, qui en parlait comme si ce n'était qu'une question de temps et de dévouement. Après qu'Isabelle soit partie avec Rose pour l'école, Étienne resta dans la chambre avec Hélène. Elle dormait tranquillement, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa respiration, dans toute son énergie. C'était comme si une lumière qui s'était éteinte en elle se rallumait lentement. L'homme d'affaires prit son téléphone et faillit appeler le docteur Robert pour lui raconter les événements de la matinée. Mais il hésita. Comment expliquerait-il qu'une enfant avait réussi en 1 heure ce que des mois de traitement médical n'avaient pas accompli? Cela sonnerait comme du désespoir, comme un déni de la réalité. Il valait peut-être mieux attendre, voir si les effets dureraient, s'ils étaient réels ou juste une coïncidence momentanée. Pendant le reste de la journée, Étienne resta près de la chambre de sa mère. Hélène continua d'être plus réceptive que les mois précédents. Quand Rose apporta la soupe du déjeuner, elle réussit à ouvrir la bouche volontairement pour recevoir la nourriture. L'après-midi, quand Étienne lut quelques pages d'un roman qu'il savait être l'un de ses préférés, Hélène tourna la tête en direction de sa voix et garda les yeux fixés sur lui pendant plusieurs minutes. En fin d'après-midi, Hélène parvint à prononcer quelques mots de plus. « Mon fils » fut le plus clair, adressé directement à Étienne. Il tint la main de sa mère, sentant à nouveau cette pression faible mais significative. Quand la nuit tomba, Étienne s'assit dans le fauteuil à côté du lit d'Hélène. Elle était éveillée, regardant par la fenêtre où les premières étoiles commençaient à apparaître. C'était la première fois en des mois qu'il la voyait vraiment présente, consciente du monde qui l'entourait. « Maman, tu m'entends » demanda-t-il doucement. Hélène tourna les yeux vers lui et bougea les lèvres. Étienne s'approcha pour écouter. « Ça, Belle. » Le nom sortit clairement,
comme si Hélène voulait s'assurer qu'il comprenne sa gratitude envers la fillette qui lui avait rendu un peu de la femme qu'elle était autrefois. Étienne hocha la tête, sentant les larmes lui brûler les yeux. « Oui, maman. Isabelle, elle reviendra demain. » Hélène ferma les yeux avec ce qui semblait être un sourire. Pour la première fois en 7 mois, Étienne s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, les miracles étaient encore possibles. Et parfois, il venait déguisé en une fillette avec un livre ancien et des mains qui portaient la sagesse de générations de guérisseuses. La maison des Dubois s'endormit cette nuit-là avec une énergie différente. L'espoir avait recommencé à habiter ses couloirs, apporté par les petites mains d'une enfant qui refusait d'accepter qu'il existait des cas impossibles. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la première séance d'Isabelle avec Hélène, et le manoir des Dubois s'était complètement transformé. Ce qui était autrefois une maison enveloppée de silence et de mélancolie vibrait maintenant d'une énergie de renouveau qui contaminait tous ses habitants. La bibliothèque qu'Étienne avait toujours considérée comme son refuge personnel était devenue le centre de rééducation improvisé le plus insolite que l'on puisse imaginer. Tous les après-midi, à 15 heures précises, Isabelle arrivait de l'école, portant son sac fleuri et son livre ancestral. Rose avait réorganisé sa routine pour être présente pendant les séances, non seulement en tant que mère fière, mais aussi comme assistante dévouée qui apprenait chaque technique que sa fille appliquait. Étienne, quant à lui, avait annulé des réunions importantes et délégué des responsabilités pour être présent à chaque séance, devenant l'auxiliaire le plus improbable qu'Hélène aurait pu avoir. L'évolution de la matriarche des Dubois était lente, mais constante, comme le lever du soleil qui éclaire progressivement le monde jusqu'à illuminer complètement le paysage. À la fin de la première semaine, Hélène pouvait déjà bouger tous les doigts des 2 mains. La deuxième semaine, elle avait retrouvé le mouvement du poignet droit. Maintenant, au début de la 3e semaine, elle parvenait à plier le coude gauche et à tenir un verre d'eau avec de l'aide. Mais les changements n'étaient pas seulement physiques. L'Hélène qu'Étienne connaissait revenait peu à peu. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat intelligent d'antan, et elle commençait à exprimer des opinions sur les petites choses du quotidien. Quand Rose apportait la soupe de légumes, Hélène secouait la tête négativement, indiquant sa préférence pour le bouillon de poule. Quand Étienne lisait les nouvelles du journal, elle haussait les sourcils dans des expressions qu'il reconnaissait comme de l'approbation ou du mécontentement. La bibliothèque avait été réorganisée pour répondre aux besoins du traitement. Un matelas orthopédique avait été placé sur le tapis persan, entouré de coussins et d'oreillers. Une table d'appoint gardait le matériel, d'Isabelle toujours organisée, des huiles essentielles qu'elle avait appris à mélanger en suivant les recettes du livre, des serviettes de différentes textures et des radiateurs positionnés stratégiquement pour maintenir la température idéale. En cet après-midi de jeudi, Isabelle travaillait sur les jambes d'Hélène avec une concentration qui impressionnait Étienne de plus en plus. La fillette avait développé une routine spécifique, commençant toujours par les pieds et remontant progressivement, mais adaptant les exercices en fonction de la réponse du corps d'Hélène. Aujourd'hui, elle essayait quelque chose de nouveau, des exercices de résistance, où Hélène devait pousser contre la pression des mains d'Isabelle. « Mamie Hélène, maintenant vous allez essayer de pousser ma main avec votre pied droit. Pas besoin que ce soit fort, il faut juste essayer », instruisait Isabelle, plaçant la paume de sa main contre la plante du pied d'Hélène. Étienne tenait les épaules de sa mère, lui apportant soutien et encouragement. « Allez, maman, tu peux le faire. Tu te souviens quand j'étais petit et que tu m'apprenais à faire du vélo? Tu disais qu'il fallait juste que j'essaie, que le reste viendrait naturellement. » Hélène regarda son fils avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ses yeux se remplirent de détermination et Étienne put voir l'effort concentré sur son expression. Lentement, presque imperceptiblement au début, le pied commença à presser contre la main d'Isabelle. « C'est ça, mamie. Vous y arrivez !» s'exclama Isabelle. Maintenant, la résistance juste ce qu'il fallait pour défier le muscle sans le surcharger. « Encore une fois. Vous êtes très forte. » Hélène répéta le mouvement, cette fois avec plus de force. Étienne ressentit une émotion si intense qu'il dut cligner des yeux plusieurs fois pour retenir ses larmes. Chaque petite victoire de sa mère était une conquête monumentale pour toute la famille. « Maintenant, on va essayer avec l'autre jambe, » dit Isabelle, se déplaçant du côté gauche.
N'oubliez pas, mamie Hélène, vos muscles sont comme des enfants qui dormaient. On doit les réveiller avec tendresse, mais aussi avec fermeté. Les analogies qu'Isabelle utilisait surprenaient toujours Étienne par leur simplicité et leur efficacité. Elle avait un don pour expliquer des processus complexes d'une manière qu'Hélène pouvait comprendre et accepter. Il n'y avait pas de jargon médical compliqué ou de termes techniques intimidants, seulement des comparaisons douces qui avaient du sens pour quelqu'un qui luttait pour reconquérir son propre corps. Après 1 heure d'exercice, vint le moment préféré d'Hélène, celui où Isabelle lisait des extraits du vieux livre, traduisant les notes de son arrière-grand-mère sur différentes techniques et expliquant comment chacune fonctionnait. Hélène écoutait attentivement, posant parfois des questions simples qui montraient son intérêt sincère pour le processus de sa propre guérison. Sœur Françoise a écrit ici que le corps humain a sa propre sagesse, lisait Isabelle, pointant un passage spécifique. Elle disait que quand on se blesse au genou, tout le corps s'ajuste pour protéger cette partie. Mais parfois, après que la blessure est guérie, le corps oublie de revenir à la normale. C'est ce qui vous est arrivé, mamie Hélène. L'AVC a blessé une partie de votre cerveau et tout le corps s'est protégé en restant immobile. Maintenant, on lui apprend qu'il peut recommencer à fonctionner. Étienne s'émerveillait de la capacité de la fillette à transformer des concepts complexes de neuroplasticité et de rééducation en explications si claires et réconfortantes. Hélène hocha la tête, montrant qu'elle comprenait parfaitement ce qui lui arrivait. C'est alors qu'ils entendirent le bruit de voitures arrivant dans le garage. Étienne fronça les sourcils. Il n'attendait pas de visite à cette heure-là. Rose se leva pour voir qui étaient les visiteurs, mais revint bientôt avec une expression inquiète sur le visage. « Monsieur Étienne, c'est Madame Carmen avec ce médecin, le docteur Robert. » Il monte. Carmen Dubois-Lefebvre était la sœur cadette d'Étienne, une avocate à succès qui vivait à Paris et rendait visite à la famille sporadiquement. Au cours des derniers mois, elle n'avait été présente que lors des consultations médicales les plus importantes, soutenant toujours les décisions des spécialistes et insistant pour qu'Étienne accepte la réalité de l'état de leur mère. Son arrivée inattendue, accompagnée du neurologue, ne pouvait rien signifier de bon. Étienne se leva rapidement, essayant de trouver un moyen d'expliquer la scène que Carmen était sur le point de découvrir. La bibliothèque transformée en centre de rééducation, une enfant de 10 ans agissant comme thérapeute principale, et Hélène réagissant d'une manière qui contredisait tous les pronostics médicaux officiels. Carmen entra dans la bibliothèque comme une tornade, ses talons hauts claquant sur le parquet. À 38 ans, elle conservait son élégance professionnelle, même lors de visites familiales, vêtue d'un tailleur gris impeccable et portant une mallette de documents qui n'auguraient rien de bon. Derrière elle, le docteur Robert Chevalier observait la scène avec un mélange de curiosité et de scepticisme professionnel. « Étienne, que diable se passe-t-il ici ?» La voix de Carmen coupa l'air comme une lame. Ses yeux parcoururent rapidement l'environnement improvisé, se fixant sur Isabelle qui était accroupie à côté d'Hélène, les mains encore enduites d'huile. « Carmen, je peux t'expliquer, » commença Étienne, mais il fut interrompu par sa sœur. « Expliquer quoi ? Que tu as transformé notre mère en cobaye pour une enfant. Étienne, tu as complètement perdu. La tête ?» Carmen s'approcha de sa mère, observant son état d'un œil critique. « Et que sont ces... » Elle fit un geste vague en direction du matériel d'Isabelle. « Ces choses primitives. » Le docteur Robert s'avança, adoptant sa posture médicale autoritaire. « Étienne, je dois examiner Madame Hélène immédiatement. J'ai reçu des informations préoccupantes concernant des traitements non conventionnels appliqués sans surveillance médicale. » Isabelle se leva lentement, s'essuyant les mains sur une serviette. Ses grands yeux observaient les nouveaux arrivants avec un calme qui contrastait avec la tension dans la pièce. « Bonjour, madame. Carmen. Bonjour, docteur Robert. Je m'appelle Isabelle. J'aide mamie Hélène à aller mieux. » Carmen regarda la fillette comme si elle était un insecte étrange. « Aider ? Petite, as-tu la moindre idée de ce que tu fais ? Ma mère a subi un accident vasculaire cérébral grave. Elle n'est pas un jouet pour que tu pratiques tes fantasmes de docteur. » La cruauté des mots poussa Étienne à se placer instinctivement entre sa sœur et Isabelle. « Carmen, arrête ça. Isabelle a plus aidé notre mère que n'importe lequel de tes médecins spécialistes. » « Aider ?» Le docteur Robert s'approcha d'Hélène, ignorant complètement la présence d'Isabelle.
Étienne, votre mère souffre toujours d'une paralysie étendue. Ces petits mouvements que vous pourriez interpréter comme une amélioration sont probablement des spasmes musculaires involontaires, très courants dans des cas comme celui-ci. Des spasmes? Étienne sentit la colère monter en lui. Docteur, ma mère parle. Elle bouge ses mains volontairement. Elle reconnaît les gens. Hier, elle a réussi à tenir une cuillère toute seule. Carmen et le docteur Robert échangèrent des regards significatifs, le genre de regard que les médecins partagent lorsqu'ils doivent faire face à des familles dans le déni. « Étienne, je comprends ton désespoir, » dit Carmen, adoucissant légèrement son ton. « Nous voulons tous que maman aille mieux. Mais ce qui se passe ici est dangereux. Nous n'avons aucune idée de ce que fait cette fillette, quelle substance elle utilise, quels dommages elle pourrait causer. » « Des dommages ?» Isabelle parla enfin, sa voix petite mais ferme. « Je ne fais de mal à personne. J'utilise seulement de l'huile d'olive et des mouvements que mon arrière-grand-mère m'a enseignés. Elle a guéri beaucoup de gens. Votre arrière-grand-mère, » interrompit le docteur Robert avec un sourire condescendant. « Fillette, la médecine n'est pas quelque chose qu'on apprend avec sa famille. Cela requiert des années d'études, des connaissances scientifiques, des techniques éprouvées. Ce que vous faites peut paraître inoffensif, mais pourrait causer des dommages neurologiques que nous ne pouvons pas voir. » Étienne observa le visage d'Isabelle se crisper face à l'injustice des accusations. La fillette qui avait consacré ses après-midi à soigner Hélène avec un dévouement qu'aucun professionnel n'avait montré était traitée comme une charlatane par des personnes qui avaient déclaré le cas comme perdu. « Docteur Robert, avec tout le respect que je vous dois, vous avez condamné ma mère. Vous avez dit qu'elle ne reparlerait plus, ne bougerait plus. Et regardez-la maintenant. » Comme si elle avait entendu son nom, Hélène tourna la tête en direction des voix. Ses yeux se déplacèrent entre les personnes présentes, clairement conscientes de la tension dans la pièce. Lorsque son regard croisa celui du docteur Robert, Étienne put y voir de la reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de l'inconfort. « Madame Hélène, » s'approcha le docteur Robert de sa voix professionnelle. « Comment vous sentez-vous » Hélène le regarda un long moment, puis tourna les yeux vers Isabelle. Ses lèvres bougèrent, et avec un effort visible, elle prononça « Isa, belle, bonne ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Carmen et le docteur Robert regardèrent Hélène comme si elle venait de se lever pour faire une pirouette. Étienne ressentit une profonde satisfaction en voyant les expressions de choc sur leur visage. Ça pourrait être juste, commença le docteur Robert, mais il fut interrompu quand Hélène réussit à lever légèrement la main droite et à pointer du doigt Isabelle. « Ma petite » réussit, à dire Hélène, les mots sortant avec effort, mais avec une clarté surprenante. Carmen s'approcha de sa mère, son scepticisme faisant place à l'émotion. « Maman, tu nous comprends vraiment ?» Hélène hocha la tête. Un mouvement petit mais définitif. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle regardait sa fille, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Le docteur Robert recula légèrement, son expression professionnelle vacillant. « Je dois faire quelques examens. Il y a peut-être eu une récupération spontanée que vous aviez dit impossible, » compléta Étienne, sa voix chargée d'une froideur que Carmen avait rarement entendue de la part de son frère. « Impossible. Irréversible, sans espoir. Ce furent vos mots exacts, docteur Robert. » Carmen observa l'interaction entre sa mère et Isabelle, remarquant comment Hélène se détendait lorsque la fillette s'approchait, comment ses yeux s'illuminaient quand Isabelle lui parlait. Il y avait là une connexion qui dépassait tout protocole médical, une communication qui transcendait les mots et les diagnostics. « Étienne, même s'il y a eu une certaine amélioration, » dit Carmen avec précaution, « cela ne signifie pas que nous devons abandonner les soins médicaux appropriés. Cet enfant, aussi, bien intentionnée soit-elle, n'a pas la qualification pour... » « Pourquoi, Carmen ?» Étienne se tourna vers sa sœur avec une intensité qui la fit reculer. « Pour nous rendre notre mère ? Pour la faire redevenir une personne au lieu d'un corps inerte dans un lit, parce que c'est exactement ce qu'Isabelle a fait. » Le docteur Robert tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Étienne, j'insiste pour que Madame Hélène soit emmenée pour une évaluation complète à l'hôpital. Je dois comprendre ce qui se passe
et m'assurer qu'elle reçoive le traitement adéquat. Non. La réponse d'Étienne fut ferme et définitive. Ma mère ne retournera pas dans cet hôpital où vous l'avez condamnée. Elle va mieux ici, avec ceux qui se soucient vraiment d'elle. Étienne, sois raisonnable, tenta Carmen sur un ton plus conciliant. Nous ne remettons pas en question tes intentions, ni même celles de la fillette. Mais s'il y a vraiment eu une amélioration, elle doit être documentée, étudiée, traitée correctement. Traitée par qui? Par des médecins qui ont dit que c'était un cas perdu. Par des professionnels qui ont recommandé des soins palliatifs. Étienne secoua la tête. Ma mère est traitée par quelqu'un qui croit en elle, qui voit des possibilités là où vous ne voyez que des limitations. C'est alors qu'Hélène fit quelque chose qui surprit tout le monde. Avec un effort visible, elle réussit à lever le bras droit et à tendre la main en direction d'Isabelle. La fillette s'approcha immédiatement et prit la main d'Hélène, qui la serra avec une force qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. « Ne l'emmenez pas », réussit à dire Hélène, regardant directement le docteur Robert. Les mots sortirent lentement, mais fermement, chargés d'une détermination qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La déclaration de la matriarche des Dubois résonna dans la bibliothèque comme un verdict final. Carmen regarda sa mère puis son frère, réalisant qu'elle avait perdu tout argument qu'elle aurait pu avoir. Le docteur Robert, quant à lui, semblait réévaluer tout ce qu'il croyait savoir sur le cas. Étienne s'approcha d'Hélène et prit son autre main. « Ne t'inquiète pas, maman. Isabelle n'ira nulle part. Elle va continuer à t'aider à aller mieux. » Hélène sourit, la première expression de bonheur authentique qu'Étienne voyait sur son visage depuis l'AVC. C'était comme si sa mère revenait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, se reconnectant à la vie et aux personnes qu'elle aimait. Carmen rangea les documents qu'elle avait apportés, réalisant qu'il ne serait pas nécessaire de discuter de questions juridiques sur la capacité mentale de sa mère. Hélène était clairement lucide et capable d'exprimer ses préférences. Le docteur Robert, à contre-cœur, accepta de suivre le cas à distance, mais insista sur le fait que toute complication devrait entraîner une hospitalisation immédiate. Après le départ des visiteurs indésirables, la bibliothèque retrouva son atmosphère de guérison et d'espoir. Isabelle reprit son travail avec Hélène comme si rien ne s'était passé, mais Étienne remarqua que la fillette était plus déterminée que jamais. « Mamie Hélène a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui », dit Isabelle, appliquant un massage relaxant sur les épaules de la patiente. « Défendre quelqu'un qu'on aime, ça fatigue toujours, mais ça nous rend aussi plus forts. » Étienne regarda cette fillette extraordinaire qui avait transformé non seulement la vie de sa mère, mais toute la dynamique de la famille. Isabelle avait affronté le scepticisme et la condescendance des adultes avec une dignité que beaucoup de professionnels n'auraient pas montrée, et sa mère avait trouvé des forces que personne ne savait qu'elle possédait encore pour protéger celle qui lui avait rendu l'espoir. Cette nuit-là, tandis qu'Hélène dormait paisiblement dans sa chambre, Étienne trouva Isabelle dans la bibliothèque, organisant son matériel pour le lendemain. La fillette travaillait en silence, mais il pouvait voir que les mots de Carmen et du docteur Robert l'avaient affectée. « Isabelle, tu sais qu'ils avaient tort, n'est-ce pas ?» La fillette le regarda avec des yeux trop sages pour son âge. « Je sais, tonton Étienne. Ma grand-mère disait toujours que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais mamie Hélène n'a pas peur. Elle me fait confiance et c'est ce qui compte. » Étienne hocha la tête, ressentant une fois de plus ce mélange de gratitude et d'admiration pour la fillette qui avait sauvé sa famille au moment où il en avait le plus besoin. La maison des Dubois était devenue un champ de bataille entre le possible et l'impossible, entre l'espoir et la résignation. Et dans cette bibliothèque transformée, une enfant avec un livre ancien prouvait que parfois les miracles se déguisent sous les formes les plus improbables. 2 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Carmen et le docteur Robert, et la bibliothèque des Dubois avait évolué pour devenir quelque chose qui ressemblait davantage à un sanctuaire de guérison. Étienne avait investi dans une série d'équipements simples mais efficaces qui complétèrent le travail d'Isabelle. Des barres d'appui discrètement installées sur les murs, un grand miroir où Hélène pouvait observer ses propres mouvements, et même un petit piano qu'elle utilisait pour exercer la coordination de ses doigts, jouant des mélodies simples qui réveillaient de profondes mémoires affectives. Hélène avait progressé d'une manière que même Étienne, dans
Ces moments les plus optimistes n'auraient pas pu imaginer. Elle pouvait maintenant s'asseoir sans soutien pendant plus d'une heure, bougeait ses deux bras avec une coordination croissante, et son élocution était devenue suffisamment fluide pour tenir des conversations complètes. Mais le plus impressionnant était la détermination qui grandissait dans ses yeux chaque jour, comme si elle redécouvrait non seulement ses capacités physiques, mais aussi sa force intérieure. En cet après-midi de jeudi, Isabelle mettait en œuvre la phase la plus difficile du traitement. Hélène était assise au bord du matelas orthopédique, les pieds touchant le sol, tandis que la fillette l'aidait à pratiquer le mouvement de se lever. C'était un exercice qui exigeait une coordination entre les muscles des jambes, du tronc et de l'équilibre, une symphonie complexe que le cerveau d'Hélène réapprenait à diriger. « Mamie Hélène, maintenant vous allez imaginer qu'il y a une petite corde qui tire votre poitrine vers le haut, instruisait Isabelle, plaçant ses mains sur les épaules d'Hélène pour la soutenir. Ne forcez pas encore sur les jambes, laissez-les suivre le mouvement du corps. Étienne observait depuis le fauteuil où il avait l'habitude de lire, mais qui servait maintenant de poste, d'observation pour suivre chaque petit progrès de sa mère. Il avait appris à reconnaître les signes de fatigue, les moments où Hélène avait besoin d'un encouragement supplémentaire et surtout, comment célébrer chaque victoire sans créer des attentes qui pourraient la surcharger émotionnellement. Hélène prit une profonde inspiration, se concentrant sur les instructions d'Isabelle. Avec un mouvement coordonné qui impliquait une inclinaison vers l'avant et une légère impulsion, elle réussit à se lever partiellement. Elle n'arriva pas à se tenir complètement debout, mais ses jambes soutinrent une partie du poids de son corps pendant quelques secondes avant qu'elle ne doive se rasseoir. « C'était merveilleux, maman !» s'exclama Étienne, se levant pour applaudir. « Tu as soutenu ton propre poids. » Hélène sourit, mais Étienne put voir la fatigue dans ses yeux. Cet simple exercice lui avait demandé une concentration et un effort physique qui l'épuisait. Isabelle, toujours attentive aux signes du corps de sa patiente, commença immédiatement un massage relaxant sur les muscles des jambes pour soulager la tension. « Vous avez travaillé très dur aujourd'hui, » dit Isabelle, appliquant l'huile tiède avec des mouvements circulaires. « Mais les muscles deviennent de plus en plus forts chaque jour. La semaine prochaine, vous arriverez à vous tenir debout toute seule. »« Tu en es sûre, Isabelle ?» demanda Hélène, sa voix portant un mélange d'espoir et de crainte. « Parfois, j'ai l'impression d'en demander trop à mon corps. » La fillette arrêta ce qu'elle faisait et regarda Hélène droit dans les yeux. « Mamie, mon arrière-grand-mère disait toujours que le corps ne nous donne que ce que nous sommes prêts à recevoir. Si vous arrivez à vous asseoir, c'est que vous êtes prête à essayer de vous lever. Si vous arrivez à bouger les bras, c'est que vous êtes prête à essayer de marcher. » Étienne s'approcha et s'assit par terre à côté de sa mère. Au cours des derniers mois, ces moments intimes dans la bibliothèque avaient créé entre eux une proximité qui n'existait plus depuis des années. Leurs conversations pendant les séances de rééducation avaient abordé des sujets qu'ils n'avaient jamais discutés auparavant. Des souvenirs de l'enfance d'Étienne, les rêves qu'Hélène avait mis de côté pour élever ses enfants, les blessures que tous deux portaient sans jamais avoir eu le courage de les exprimer. « Maman, tu te souviens quand j'avais 15 ans et que je voulais abandonner le lycée pour travailler ?» Étienne prit la main d'Hélène, un geste qui était devenu naturel ces dernières semaines. « Tu m'as dit qu'abandonner est facile, que n'importe qui peut le faire. Le plus difficile, c'est de continuer à se battre quand on a l'impression de ne plus avoir de force. » Hélène hocha la tête, se souvenant clairement de cette conversation qui avait eu lieu plus de 20 ans auparavant. « J'ai dit que tu avais quelque chose de spécial en toi, une détermination qui ne pouvait pas être gaspillée. Eh bien, maintenant je vois cette même détermination en toi, sourit Étienne. Tu te bats d'une manière qui m'inspire tous les jours. » Isabelle avait observé l'échange entre la mère et le fils avec la sagesse silencieuse qu'elle montrait toujours. Elle comprenait que la guérison d'Hélène n'était pas seulement physique mais aussi émotionnelle, une reconnexion avec sa propre force intérieure et avec les personnes qu'elle aimait. « Tonton Étienne, » dit Isabelle, fermant le livre ancien qu'elle consultait constamment, « je peux vous raconter quelque chose ?» Étienne et Hélène tournèrent leur attention vers la fillette, qui prit cette expression sérieuse qui précédait toujours les révélations importantes. « Mon arrière-grand-mère ne soignait pas seulement des soldats blessés à la guerre, elle s'occupait spécialement d'une personne. » Isabelle ouvrit le livre à une page qu'Étienne n'avait jamais vue, où se trouvait une vieille photographie d'un jeune soldat. « C'était votre père, tonton Étienne, mon arrière-grand-père. »
Étienne prit le livre avec précaution, observant la photographie jaunie. L'homme sur l'image avait des traits qu'il reconnaissait vaguement, une ressemblance qui pouvait être une coïncidence, mais quelque chose au fond de son esprit lui disait que ce n'était pas le cas. « Mon père ?» Étienne regarda Isabelle, confus. « Isabelle, mon père est mort quand j'avais 3 ans. Il n'a jamais été soldat. » « Il a été soldat avant de connaître votre mère, » expliqua patiemment Isabelle. « Mon arrière-grand-mère s'est occupée de lui quand il a été blessé dans une bataille. Il avait perdu l'usage de ses jambes et les médecins avaient dit qu'il ne remarcherait jamais. » Hélène se pencha pour mieux voir la photographie. Il y avait quelque chose de familier dans ce jeune visage. Une expression qu'elle se souvenait avoir vue chez son mari dans les premières années de leur mariage. « Mon arrière-grand-mère s'est occupée de lui pendant des mois, en utilisant les mêmes techniques que j'utilise avec mamie Hélène. Quand il a guéri, il a promis que si un jour elle ou sa famille avait besoin d'aide, il ferait tout ce qu'il pourrait. » Isabelle tourna la page, révélant une lettre manuscrite. « Des années plus tard, quand ma grand-mère était en difficulté, votre père lui a donné du travail. Quand ma mère est née et avait besoin de soins médicaux, il a payé tous les frais. » Étienne avait l'impression que le monde se réorganisait autour de lui. Des souvenirs fragmentés de son enfance commençaient à prendre sens. Son père parlant d'une famille qu'il avait aidé à guérir, l'insistance de sa mère à toujours traiter Rose comme plus qu'une simple employée. La façon dont Hélène avait immédiatement accueilli Isabelle quand elle n'était qu'un bébé. « C'est pour ça que ma mère a toujours été si prévenante avec notre famille, » continua Isabelle. « Et c'est pour ça que, quand mamie Hélène est tombée malade, j'ai su que je devais aider. Ce n'était pas seulement parce que je l'aime bien, mais parce que je tenais une promesse que notre famille avait faite il y a très longtemps. » Hélène prit la main d'Isabelle avec une émotion qui la fit trembler légèrement. « Ma chérie, tu n'avais aucune obligation de faire ça. Cette promesse datait d'une autre génération. »« Mamie Hélène, les promesses de famille ne vieillissent pas, » dit Isabelle avec une simplicité qui toucha profondément le cœur d'Étienne. « Elles se transmettent de mère en fille, comme ce livre, comme ce savoir. Mon arrière-grand-mère a soigné votre père. Maintenant, je m'occupe de vous. Et peut-être qu'un jour, ma fille s'occupera de quelqu'un de la famille de tonton Étienne. » Étienne se leva et se dirigea vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour digérer tout ce qu'il venait de découvrir. La générosité de sa famille avait créé un cycle de gratitude qui traversait les générations, et elle lui était maintenant rendue d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Isabelle n'était pas là par hasard ou par simple bonté. Elle accomplissait un héritage de soins et de réciprocité qui liait leur famille de manière profonde et durable. « Isabelle, » dit Étienne, se tournant vers la fillette, « tes parents sont au courant de tout ça ?»« Ma mère le sait. C'est elle qui m'a donné le livre et m'a raconté l'histoire. Mais elle avait peur de vous le dire. Elle pensait que ça aurait l'air de réclamer une vieille dette. » Isabelle sourit. « Je lui ai dit que ce n'était pas une réclamation, c'était de la gratitude. M'occuper de mamie Hélène est ma façon de remercier pour tout ce que votre famille a fait pour la nôtre. » À ce moment, Rose apparut à la porte de la bibliothèque, portant un plateau avec du thé et des biscuits faits maison. Étienne la regarda d'un œil nouveau, voyant en elle non seulement l'employée dévouée qu'il connaissait, mais la représentante d'une lignée de soignantes qui avait touché sa famille de manière qu'il commençait à peine à comprendre. « Rose, vous saviez qu'Isabelle allait me parler de nos pères. » Rose posa le plateau sur la table d'appoint et sourit timidement. « Je pensais qu'il valait mieux laisser Isabelle décider qu'en le dire. C'est son histoire à partager. » Étienne s'approcha de Rose et, à sa grande surprise, la serra dans ses bras. « Merci pour tout, pour avoir pris soin de notre famille, pour avoir élevé une fille si spéciale, pour avoir maintenu en vie une promesse dont j'ignorais même l'existence. » Rose fut émue, rendant l'étreinte avec tendresse. « Monsieur Étienne, votre famille a sauvé la mienne quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, c'est à notre tour d'essayer de sauver la vôtre. » Hélène observait la scène, les larmes aux yeux, réalisant à quel point cette révélation avait donné encore plus de sens à sa guérison. Elle n'était pas seulement soignée par une enfant talentueuse, mais par l'héritière d'une tradition de guérison que sa propre famille avait contribué à préserver. C'est alors que le téléphone sonna dans le bureau d'Étienne. Rose alla répondre et revint quelques minutes plus tard avec une expression inquiète. « Monsieur Étienne, c'était la secrétaire de la Fondation Hélène Dubois.
Ils veulent confirmer la présence de Madame au gala de bienfaisance du mois prochain. La Fondation Hélène Dubois avait été créée 15 ans plus tôt en l'honneur de la matriarche de la famille, se concentrant sur l'éducation et la santé pour les communautés défavorisées. Chaque année, ils organisaient un gala pour collecter des fonds et Hélène avait toujours été l'hôtesse principale de l'événement. Depuis son AVC, Étienne avait assumé ses responsabilités, mais il savait que l'absence de sa mère suscitait des spéculations sur son état réel. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» demanda Étienne. « J'ai dit que j'allais vérifier avec vous et que je rappellerai, » répondit Rose. Mais la secrétaire a mentionné que certains donateurs importants se demandent si Madame Hélène est encore assez bien pour continuer à diriger la fondation. Étienne sentit la colère familière lui serrer la poitrine. Des gens qui n'avaient jamais montré un intérêt sincère pour le bien-être de sa mère remettaient maintenant en question sa capacité en se basant sur des rumeurs et des spéculations. Hélène, qui avait entendu toute la conversation, tenta de se lever seule du matelas. « Maman, ne force pas », dit Étienne, s'approchant pour l'aider. Étienne, la voix d'Hélène était ferme, avec une détermination qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. « Je vais à ce gala. »« Maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de questions. »« C'est exactement pour ça que je dois y aller, » interrompit Hélène. « Les gens doivent voir que je ne suis pas morte, que je ne suis pas en train de végéter dans un lit. Ils doivent comprendre que je suis toujours la présidente de ma propre fondation. » Isabelle, qui avait écouté la conversation en silence, s'approcha d'Hélène. « Mamie Hélène, vous voulez aller au gala en fauteuil roulant ?» Hélène regarda la fillette avec une expression qui mêlait défi et détermination. « Non, Isabelle, je veux entrer dans cette salle en marchant. » Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. Hélène proposait quelque chose qui, 3 mois plus tôt, aurait été considéré comme totalement impossible. Même maintenant, avec tous les progrès qu'elle avait faits, marcher en public sur une distance considérable serait un défi monumental. « Mamie Hélène, combien de pas y a-t-il de la porte de la salle à la scène ?» demanda Isabelle, son esprit calculant déjà les possibilités. Étienne, qui connaissait la salle de l'hôtel où ils organisaient toujours l'événement, répondit automatiquement « Environ 20 mètres, à peu près 25 pas pour une personne ayant une foulée normale. » Isabelle hocha la tête, étudiant Hélène avec un regard analytique. « Nous avons 4 semaines. Pour nous entraîner. C'est assez de temps si vous êtes prête à travailler dur tous les jours. »« Isabelle, ça pourrait être dangereux, » s'inquiéta Étienne. « Si ma mère tombe devant 200 personnes, elle ne tombera pas, » dit Isabelle avec une conviction absolue. « Mamie Hélène est plus forte que n'importe qui dans cette salle ne l'imagine, et je serai là pour m'assurer que tout se passera bien. » Hélène prit la main d'Étienne avec une force qui le surprit. « Mon fils, j'ai passé 7 mois à accepter les limitations que d'autres m'ont imposées. Maintenant, je veux montrer au monde et surtout à moi-même que je peux encore dépasser toutes les attentes. » Étienne regarda sa mère dans les yeux et y vit la femme déterminée qui l'avait élevée, qui avait bâti une fondation à partir de rien, qui avait affronté un veuvage précoce avec courage et dignité. Hélène Dubois était de retour, et elle était prête à le prouver à quiconque en douterait. « D'accord, maman, entraînons-nous pour ce gala, mais promettez-moi que si à un moment donné cela devient dangereux ou trop difficile, vous me préviendrez. » Isabelle et Hélène échangèrent des regards complices, comme 2 conspiratrices planifiant la plus grande révolution que ce manoir ait jamais connue. « Tonton Étienne, je peux utiliser la zone de la piscine pour l'entraînement à la marche ?» demanda Isabelle. « L'eau offre à la fois soutien et résistance. Ça aidera mamie Hélène à renforcer ses jambes sans se blesser. » Étienne hocha la tête, visualisant déjà les modifications qu'il devrait apporter à la piscine pour accueillir les entraînements. Peut-être installer des barres d'appui sur les bords, des matelas flottants pour des exercices spécifiques, et il devrait certainement chauffer l'eau pour maintenir la température adéquate. Dans les semaines qui suivirent, le manoir des Dubois se transforma en un camp d'entraînement intensif. Les matinées commençaient à la piscine, où Hélène pratiquait la marche dans l'eau avec le soutien d'Isabelle et d'Étienne. Les après-midi étaient consacrés aux exercices dans la bibliothèque, désormais axés spécifiquement sur l'équilibre, la coordination et l'endurance. Les soirées se terminaient par des séances de massage relaxants pour soulager la tension musculaire de la journée. Hélène fit face à des moments de douleur, d'inflammation au genou
et des jours où la fatigue semblait rendre tout progrès impossible. Mais à chaque difficulté, sa détermination et celle d'Isabelle ne faisaient que croître. Étienne assistait à ce partenariat extraordinaire entre une femme qui refusait d'accepter les limitations et une enfant qui croyait fermement que rien n'était impossible quand on avait assez d'amour et de dévouement. Le gala de la Fondation Hélène Dubois aurait lieu dans 3 semaines, et Hélène était prête à montrer au monde que certains miracles se produisent quand on s'y attend le moins, apportés par les petites mains d'une fillette qui tenait les promesses faites par les générations précédentes. La soirée du gala de bienfaisance de la Fondation Hélène Dubois arriva avec un mélange d'attente et de nervosité qui planait sur le manoir comme un nuage électrique. Étienne s'était réveillé avant l'aube, vérifiant pour la 3e fois tous les détails du plan qu'ils avaient répété sans relâche au cours des 3 dernières semaines. Hélène était plus déterminée que jamais, mais il pouvait voir l'anxiété dans ses yeux lorsqu'elle regardait la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour l'occasion, suspendue dans l'armoire comme un symbole d'espoir et de défi. Isabelle arriva plus tôt que d'habitude, portant un sac spécial avec tout le matériel dont elle pourrait avoir besoin, des huiles de massage relaxantes, des bandes élastiques pour un soutien supplémentaire, et même son livre ancestral qui était devenu son talisman dans les moments importants. La fillette était visiblement nerveuse, mais elle gardait la posture confiante qu'elle avait montrée tout au long du processus de guérison d'Hélène. « Comment avez-vous dormi, mamie Hélène ?» demanda Isabelle, commençant immédiatement un massage doux des pieds d'Hélène pour soulager toute tension musculaire qui aurait pu s'accumuler pendant la nuit. « J'ai peu dormi, mais pas de peur, » répondit Hélène, observant les mains habiles d'Isabelle travailler. « J'ai peu dormi d'excitation. Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi vivante, aussi présente dans mon propre corps. » Étienne observait depuis le fauteuil, déjà vêtu de son smoking, mais ajustant constamment sa cravate dans une tentative de contrôler sa propre anxiété. Au cours des dernières semaines, il avait été témoin de progrès qui défiaient toute logique médicale. Hélène pouvait maintenant marcher avec un soutien sur des distances considérables. Son équilibre était devenu étonnamment stable, et sa force mentale était plus aiguisée que jamais. Mais une chose était de s'entraîner dans la sécurité du manoir, une autre complètement différente était de le faire devant 200 personnes qui s'attendaient à la voir en fauteuil roulant. « Tonton Étienne, vous devez vous détendre, » dit Isabelle, remarquant la tension sur son visage. « Mamie Hélène n'y arrivera que si vous croyez qu'elle va y arriver. Elle ressent votre énergie, et si cette énergie est de la peur, ça va la gêner. » Étienne prit une profonde inspiration, se souvenant de toutes les fois où Isabelle lui avait donné des conseils qui semblaient simples, mais se révélaient profondément sages. Au cours des derniers mois, cette fillette était devenue non seulement la thérapeute de sa mère, mais aussi une sorte de guide spirituel pour toute la famille, leur enseignant la foi, la persévérance et le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Rose entra dans la chambre, portant une robe d'enfant rose clair, soigneusement repassée et préparée. « Isabelle, tu vas être magnifique. Madame Hélène, voulez-vous que je vous aide pour le maquillage ?» Hélène hocha la tête, mais elle était clairement concentrée sur d'autres priorités. « Rose, êtes-vous sûre que tout est prêt dans la salle? La canne est à la bonne place. Étienne a vérifié le trajet que nous allons parcourir. »« Tout a été vérifié et revérifié, maman, » dit Étienne, s'approchant pour lui prendre la main. « L'hôtel a reçu toutes nos instructions. La canne est positionnée exactement où nous l'avons convenu, à l'endroit où tu feras une pause pour te reprendre, et je serai à tes côtés à chaque pas. Et moi, je serai de l'autre côté, ajouta Isabelle, avec une détermination qui contrastait avec son âge. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous appuyer sur moi. Je suis petite, mais je suis forte. » Hélène sourit, touchée par le dévouement de la fillette. Au cours des derniers mois, Isabelle était devenue bien plus qu'une thérapeute ou une amie de la famille. Elle était devenue la petite fille qu'Hélène avait toujours rêvé d'avoir, une fillette sage et attentionnée qui lui rappelait sa propre force intérieure. 2 heures avant l'événement, l'équipe de préparation arriva au manoir. Le coiffeur qui s'était toujours occupé d'Hélène avant les événements importants, un maquilleur professionnel qu'Étienne avait engagé, et même un kinésithérapeute qui suivrait discrètement l'événement pour toute urgence. Hélène se soumit à tous les préparatifs avec la patience d'une reine se préparant pour son couronnement. Quand elle fut enfin prête, Hélène était méconnaissable par rapport à la femme qui avait passé des mois immobile dans un lit d'hôpital. Ses cheveux grisonnants étaient élégamment coiffés en un chignon sophistiqué,
Le maquillage rehaussait l'éclat qui était revenu dans ses yeux, et la robe bleu marine la faisait paraître 10 ans plus jeune. Mais le plus impressionnant était sa posture, droite, digne, irradiant une confiance qui faisait complètement oublier à tout observateur qu'elle avait subi un AVC dévastateur. « Maman, tu es éblouissante », dit Étienne, lui offrant son bras pour l'accompagner jusqu'à la voiture. « Non, mon fils, je suis prête », répondit Hélène avec une fermeté dans la voix qui ne laissait aucune place au doute. L'hôtel Palace, où ils organisaient traditionnellement le gala, était décoré d'arrangements floraux exubérants aux couleurs de la fondation, blanc et or. La salle principale, pouvant accueillir 300 personnes, était bondée de l'élite sociale et entrepreneuriale de la région. De nombreux invités étaient devenus sincèrement intéressés par la cause caritative, mais Étienne savait qu'une part considérable était là, mue par une curiosité morbide de voir Hélène Dubois dans son état actuel. À l'extérieur de l'hôtel, Hélène resta dans la voiture quelques minutes de plus, fermant les yeux et se concentrant sur les instructions qu'Isabelle lui avait données. Respirez profondément, visualisez chaque pas, sentez les muscles répondre à vos commandes, souvenez-vous que vous êtes plus forte que toutes les attentes qu'ils ont de vous. Isabelle était à côté d'elle sur la banquette, vêtue de sa robe rose et tenant un petit sac avec le matériel d'urgence. « Mamie Hélène, voulez-vous que je dise les mots magiques que mon arrière-grand-mère enseignait aux soldats avant les batailles ?» Hélène ouvrit les yeux et sourit. « Quels sont ces mots, ma chérie ?»« Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de faire ce qui doit être fait même en ayant peur. » Isabelle prit la main d'Hélène. « Vous avez plus de courage que n'importe quel soldat dont mon arrière-grand-mère s'est occupée. » Étienne descendit de la voiture le premier et fut accueilli par un flot de salutations et de questions discrètes sur l'état de sa mère. Il maintint des réponses vagues mais cordiales, préparant psychologiquement les invités à ce qu'ils allaient voir. Quand le moment fut venu, Étienne retourna à la voiture et offrit son bras à Hélène. Elle accepta le soutien, mais Étienne sentit qu'elle ne s'appuyait pas sur lui. Elle l'utilisait simplement comme guide, maintenant sa propre stabilité, avec la force qu'elle avait reconquise au fil des mois de dévouement d'Isabelle. L'entrée dans l'hôtel fut le premier test. Hélène parcourut la dizaine de mètres du parking à la porte principale avec des pas fermes et sûrs. Les employés de l'hôtel, qui avaient été discrètement informés de la situation, observaient avec des expressions de surprise respectueuses. Dans le hall de l'hôtel, les premiers invités qui virent Hélène réagirent avec un choc visible. Beaucoup s'attendaient à la voir en fauteuil roulant, peut-être avec une apparence fragilisée, certainement dépendante de soins constants. Au lieu de cela, ils trouvèrent une femme élégante, marchant avec dignité et dégageant une présence qui dominait n'importe quelle pièce. « Hélène, c'est vraiment toi ?» demanda Marguerite Silva, une vieille amie de la famille qui n'était pas venue la voir pendant sa convalescence. Sa voix portait un mélange de surprise et d'admiration sincère. « Bonjour Marguerite, c'est merveilleux de te voir, » répondit Hélène, saluant son amie d'une étreinte chaleureuse. « J'espère que tu es prête pour une soirée spéciale. » Étienne observait les réactions alentour, remarquant comment les conversations se transformaient en murmures lorsque les gens reconnaissaient Hélène. Certaines expressions montraient une joie sincère de la voir rétablie, d'autres révélaient une déception mal dissimulée de ne pas trouver la tragédie qu'ils espéraient voir. Isabelle restait proche, mais discrète, habillée comme une enfant élégante accompagnant sa famille à un événement mondain. Seuls Étienne et Hélène savaient qu'elle était bien plus que cela. Elle était la gardienne silencieuse qui avait rendu ce moment possible. Le moment crucial arriva enfin. Hélène devait traverser la salle principale, de la porte d'entrée jusqu'à la scène où elle ferait son discours annuel en tant que présidente de la Fondation. 25 pas qui représentaient des mois de travail acharné, une détermination inébranlable et une foi qui avait défié tous les pronostics médicaux. La salle se tut progressivement à mesure que les invités réalisèrent qu'Hélène se dirigeait vers la scène en marchant, et non en étant transportée. Étienne était à sa droite, offrant un soutien plus moral que physique. Isabelle s'était positionnée stratégiquement dans la foule, prête à intervenir si nécessaire, mais confiante que ce ne serait pas le cas. Hélène commença à marcher. Le premier pas fut fait avec fermeté, le second avec une confiance croissante. Au 5e pas,
Elle s'arrêta brièvement à l'endroit où ils avaient placé l'élégante canne, une pièce plus décorative que fonctionnelle, mais qui servirait de soutien psychologique pour la seconde moitié de la marche. « Tout va bien, maman » murmura Étienne. « Tout est parfait, mon fils » répondit Hélène, sa voix portant une sérénité qui contamina tout le monde autour. Elle reprit sa marche maintenant avec la canne dans la main gauche et Étienne à son bras droit. Les invités s'écartèrent naturellement, créant un couloir de respect qui menait directement à la scène. Le silence dans la salle était absolu, rompu seulement par le son doux des talons d'Hélène touchant le sol en marbre. 10e pas, 11e, 12e. Hélène maintenait un rythme constant, respirant de manière contrôlée comme Isabelle le lui avait appris, visualisant chaque mouvement avant de l'exécuter. Étienne pouvait sentir l'intense concentration de sa mère, mais aussi une joie profonde qui irradiait de chaque pas qu'elle faisait. Au 15e pas, ce qu'Étienne craignait le plus se produisit. Hélène trébucha légèrement, sa jambe gauche vacillant une seconde. La salle retint son souffle, collectivement. Mais Hélène se ressaisit immédiatement, ferme comme un roc, et continua de marcher sans perdre le rythme. 20e pas, 21e, 22e. La base de la scène était proche maintenant, seulement 3 basses marches qu'Hélène devrait monter pour atteindre le pupitre. Étienne sentit sa propre respiration s'accélérer, mais la main de sa mère sur son bras restait ferme et confiante. 23e pas, 24e, 25e. Hélène arriva à la base de la scène et s'arrêta un moment, regardant les marches devant elle. Étienne se prépara à l'aider, mais elle secoua subtilement la tête, indiquant qu'elle voulait monter seule. Une par une, Hélène monta les 3 marches. Chaque mouvement était calculé, délibéré, une démonstration de force qui allait bien au-delà du physique. Lorsqu'elle atteignit enfin le pupitre et se tourna pour faire face au public, la salle explosa en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis ou protocolaires, c'était une ovation sincère, émue, de personnes qui venaient d'assister à quelque chose qui transcendait les attentes médicales ou sociales. De nombreux invités étaient visiblement émus, certains pleurant ouvertement en voyant Hélène non seulement survivre, mais triompher de circonstances qui auraient vaincu des personnes bien plus jeunes. Hélène s'approcha du micro, posa la canne à côté du pupitre et regarda le public avec un sourire radieux. « Bonsoir à tous. C'est une joie indescriptible d'être ici avec vous. » Sa voix était claire, forte, chargée d'une émotion qui contamina chaque personne présente. Étienne, observant depuis le côté de la scène, sentit des larmes qu'il n'essaya pas de dissimuler. Isabelle, au milieu de la foule, sourit avec la satisfaction silencieuse de celle qui a tenu une promesse qui semblait impossible. Hélène fit son discours annuel sur les objectifs de la Fondation, les projets en cours et l'importance de la solidarité communautaire. Mais tout le monde savait que le vrai message de cette soirée n'était pas dans les mots qu'elle prononçait, mais dans sa simple présence sur cette scène, se tenant comme un témoignage vivant que les limites humaines sont bien plus flexibles que la médecine ne nous le fait parfois croire. Quand Hélène termina son discours, elle descendit les marches de la scène avec la même dignité qu'elle les avait montées. La marche de retour fut plus détendue, puisqu'elle avait prouvé tout ce qu'elle avait à prouver. Les invités s'approchèrent pour la saluer, beaucoup exprimant une admiration sincère pour sa guérison extraordinaire. À la fin de la soirée de retour au manoir, Hélène s'assit dans le fauteuil de sa bibliothèque, maintenant complètement épuisée, mais rayonnante de satisfaction. Étienne et Isabelle l'accompagnèrent, les 3 partageant un silence confortable, tandis qu'ils digéraient l'ampleur de ce qui s'était passé. Isabelle, dit enfin Étienne, « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Tu as rendu ma mère à notre famille. Tu nous as donné un espoir que nous pensions perdu. Je veux faire quelque chose pour toi, pour ta famille. Je peux payer tes études, donner une meilleure maison à tes parents, créer un fonds pour ton éducation. » Isabelle secoua doucement la tête. « Tonton Étienne, je n'ai pas fait ça en attendant d'être payé. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Mon arrière-grand-mère m'a appris que guérir les gens est un don, pas un commerce. Mais quand même, insista Étienne, tu mérites d'être récompensé. Ta famille mérite d'avoir une vie plus confortable. Si vous voulez faire quelque chose pour ma famille, dit Isabelle pensive,
Vous pouvez donner cette petite maison au fond de la propriété à ma mère. Et si vous le pouvez, j'aimerais un fonds pour continuer mes études, parce que je veux en apprendre plus sur la médecine, pour aider d'autres personnes comme j'ai aidé mamie Hélène. Étienne sourit, touché par la modestie et la vision d'avenir de la fillette. Bien sûr, Isabelle, la maison est à vous, et tu auras la meilleure éducation que nous pourrons te fournir. Hélène prit la main d'Isabelle, ses yeux brillants de gratitude. Ma chérie, tu m'as donné bien plus que le mouvement dans mes jambes. Tu m'as redonné l'envie de vivre. 6 mois plus tard, la vie au manoir des Dubois avait trouvé un nouveau rythme. Hélène se promenait quotidiennement dans le jardin, s'occupant personnellement de ses rosiers préférés. Ses mains, qui étaient restées si longtemps immobiles, travaillaient maintenant la terre avec la même délicatesse qu'Isabelle avait utilisée pour les réveiller. La bibliothèque restait un lieu spécial, mais elle était maintenant utilisée autant pour la lecture que pour les séances hebdomadaires où Hélène et Isabelle travaillaient ensemble, non plus en convalescence mais en entretien de la santé et du bien-être. Le livre ancestral avait gagné une place d'honneur sur une étagère spéciale à côté de livres de médecine moderne qu'Étienne avait achetés pour qu'Isabelle poursuive ses études. Isabelle, maintenant âgée de 11 ans, s'était distinguée à l'école non seulement sur le plan académique, mais aussi par ses compétences extraordinaires en sciences biologiques. Ses professeurs commentaient constamment sa compréhension intuitive du corps humain et sa compassion naturelle lorsqu'elle aidait ses camarades avec de petites blessures ou des malaises. En ce samedi matin, Isabelle se préparait à participer à l'exposition scientifique régionale, présentant un projet sur la médecine traditionnelle et moderne qu'elle avait développé en se basant sur ses expériences avec Hélène. Étienne l'emmènerait au concours, fier comme un père de la fillette qui était devenu une partie inséparable de sa famille. « Tonton Étienne, est-ce que mamie Hélène pourra assister à ma présentation ?» demanda Isabelle, organisant son matériel dans la bibliothèque. « Elle ne la manquerait pour rien au monde, » répondit Étienne. « D'ailleurs, elle a prévu de te faire une surprise. » Hélène entra dans la bibliothèque à ce moment-là, portant un paquet soigneusement emballé. « Isabelle, ma chérie, j'ai quelque chose pour toi. » La fillette ouvrit le cadeau avec soin, révélant une version moderne et reliée du livre de son arrière-grand-mère. Étienne avait fait photographier et numériser chaque page, créant une édition spéciale qui préservait tout le savoir ancestral, mais de manière plus durable et lisible. Maintenant, tu peux continuer la tradition de ta famille, mais aussi y ajouter tes propres connaissances, dit Hélène. J'imagine qu'un jour, tu voudras écrire tes propres recettes et techniques à laisser à ta fille. Isabelle serra Hélène dans ses bras, avec une émotion qui fit monter les larmes aux yeux d'Étienne une fois de plus. Cette fillette extraordinaire avait transformé non seulement la santé physique de sa mère, mais toute la dynamique émotionnelle de la famille, leur enseignant la gratitude, la persévérance et le pouvoir transformateur de l'amour dévoué. Lorsqu'ils partirent pour l'exposition scientifique, Hélène leur fit un signe de la main depuis la fenêtre, ses mouvements fluides et naturels comme si sa vitalité n'avait jamais été interrompue. Rose travaillait dans le jardin, fredonnant une vieille chanson tout en s'occupant des fleurs que Madame Hélène avait plantées pour célébrer sa guérison. La maison des Dubois était devenue un témoignage vivant que les miracles se produisent lorsque nous rencontrons les bonnes personnes au bon moment, lorsque nous nous permettons de croire en des possibilités que la médecine traditionnelle considère comme impossibles, et lorsque nous comprenons que guérir, c'est bien plus qu'appliquer des techniques scientifiques, c'est aussi offrir de l'amour, du dévouement et le refus absolu d'abandonner ceux que nous aimons. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Hélène, d'Étienne et d'Isabelle a profondément touché vos cœurs. Cette histoire nous rappelle que parfois, les réponses que nous cherchons viennent des endroits les plus inattendus, à travers les mains d'une enfant qui porte la sagesse des générations passées. Si vous avez été ému par ce récit de dépassement de soi, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui révèlent la force extraordinaire de l'esprit humain lorsqu'il refuse d'accepter la défaite. À la prochaine histoire, et souvenez-vous toujours, ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur de l'amour et de la détermination.